Dans quelques instants, vous allez rentrer en transe hypnotique. Au préalable, je vous invite à vous munir d'un appareil d'écoute, que ce soit un casque ou tout simplement d'ajuster le volume de votre appareil. Souvenez-vous, on a déjà vu à cet instant à quel point notre imaginaire façonne naturellement notre réalité. Vous savez également à ce stade que tout le monde a la capacité de rentrer en état d'hypnose. Le seul préalable, c'est d'avoir la volonté de vivre cette expérience, un peu comme quand vous allez au cinéma. Pour commencer, vous allez tout simplement prendre une position confortable. Je vous invite à placer vos deux pieds au niveau du sol, de vous asseoir, et placer vos deux bras, comme ça, les deux mains se faisant face. Et quand c'est fait, vous allez naturellement fermer les yeux. Et parce que vos yeux sont fermés, vous pourriez considérer, comme de nombreuses personnes qui désirent naturellement s'associer un peu plus précisément à un état de ressenti agréable, ou tout simplement dans la volonté de préciser une image qui leur est chère, de considérer que vous avez ouvert un autre regard, celui de votre imaginaire. Alors je vous en ai un petit peu parlé, et voyez-vous, il existe une période dans la vie d'un être humain où cet imaginaire est totalement présent, débridé, où notre facteur critique n'a pas encore eu le temps de se construire, avec tous ses caractères limitants. C'est quand on est un tout petit enfant. Notre facteur critique n'a pas encore eu le temps de se construire. Et voyez-vous, quand j'avais 5 ans, j'avais cette capacité de parler à mes jouets, d'imaginer de leur part des réponses, de les faire évoluer dans des décors qui sortaient tout droit de ma tête. Et je suis sûr que tout comme moi, vous avez fait ça des milliers et des milliers de fois. Alors bien sûr, je ne vous demande pas à cet instant de retrouver ce regard que vous avez quand vous avez 5 ans, quand vos paupières sont closes, mais de laisser simplement votre attention glisser et se porter sur le simple contact de vos deux pieds sur le sol. Et par ce contact, vous allez vous dire que quelle que soit la profondeur de transe hypnotique que vous vous accordez le droit de vivre, le simple fait de ressentir la pression des deux pieds sur le sol vous assure que vous êtes totalement présent dans cette expérience. Présent quand déjà, porté par vos rêves, vous êtes libre de vous ressentir comme ici ailleurs en même temps. Présent également dans toutes les prises de conscience qui vous assurent qu'à cet instant, vous êtes déjà en état d'hypnose. Tenez, soyez curieux par exemple de l'évolution du poids du corps à mesure que la transe hypnotique s'approfondit. Peut-être tout simplement par le contact de vos cuisses, du bassin, sur l'assise de la chaise ou du fauteuil dans lequel vous lâchez prise. Car vous devez savoir que de nombreuses personnes disent se ressentir alourdies quand elles entrent profondément en transe, alourdies d'une forme de bien-être et en même temps, c'est paradoxal, totalement allégées des tracas, des soucis, des inconforts. Notez également comment le simple contact de l'air sur les parties découvertes du corps provoque des sensations extérieures agréables, qui, sans même chercher à faire de lien, nourrissent des sensations agréables plus profondes, plus internes. Et parce que, comme au cinéma, vous restez à chaque instant totalement témoin de toute cette expérience, soyez curieux de voir comment tous les bruits qui vous entourent, les bruits qui viennent d'au-delà, et puis tout simplement ceux de ma voix, dans leur rythme, dans son timbre, dans son débit, contribuent naturellement à approfondir cet état. Alors bien souvent, on parle de l'hypnose comme d'un voyage. Les gens disent un voyage qui vous conduit au cœur de vos capacités. Là où votre imaginaire est tellement fort qu'à chaque instant, vous êtes libre de vous identifier dans les formes de bien-être qui vous conviennent le plus. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé de voyager fréquemment, mais souvent les personnes témoignent, elles disent revenir d'un voyage différent de celle qu'elles étaient quand elles sont parties. Principalement par le biais de prise de conscience, que ce soit au hasard d'une phrase qui donne du sens, d'une situation exceptionnelle, un peu comme cette séance d'hypnose que vous vivez à cet instant. Ou tout simplement par un ressenti agréable et profond qui vous assure que ça fait déjà tellement de bien quand ça va de mieux en mieux. Et voyez-vous, toutes ces personnes qui, comme vous, sont assises, les mains se faisant face, m'assurent de la même chose, de la volonté de l'inconscient
de les guider dans ce voyage, de les conduire vers leur solution, vers leur bien-être. Quand elles ressentent circuler entre ces deux mains une force d'attraction qui correspond dans vos souvenirs d'avoir tenu deux aimants dont le champ magnétique tellement puissant semble comme inexorablement les attirer l'une à l'autre. Alors bien sûr, certains d'entre vous décideront de laisser ce mouvement se poursuivre à terme, jusqu'au moment où les deux mains rentrent en contact, assurant alors une forme de bien-être qui leur convient. D'autres préféreront naturellement, quand ils se rendent compte que les mains ont commencé de se rejoindre, arrêter cette expérience. Et quelle que soit l'optique que vous décidiez de vivre à cet instant, comprenez qu'à partir de cet instant, chaque expérience vécue d'un accompagnement en transe hypnotique sur cette plateforme qui vous accueille favorisera votre entrée en transe hypnotique, la rendant plus étonnante, plus intéressante, mais surtout bien plus pertinente dans le travail accompli par votre inconscient. Alors je vais compter jusqu'à 3, et à 3, naturellement, en gardant tout le bien-être de cette expérience, vous allez sortir de transe. 1, 2, vous reprenez le contrôle musculaire conscient de l'ensemble de votre corps, et 3, vous ressortez de l'expérience.